Rebonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire où nous allons aborder sur la partie vraiment administrative la gestion des ruptures et des avenants. Donc, Carole Biard, chef de projet alternance au sein de l'AFDAS, et je suis accompagnée. D'Alexia Davin, je suis la responsable du département apprentissage et je suis ravie d'être là avec vous ce matin, pour parler de ces sujets qui sont les ruptures et les avenants au contrat. Donc, on continue de faire entrer voilà, quelques internautes qui nous rejoignent. Et nous allons donc commencer la présentation pour tenir le timing et permettre à chacun de pouvoir ensuite voilà, Poser ces questions. voilà, poser ses questions. Je vais avancer. C'est le meilleur, ça. Un petit rappel pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, ça m'étonnerait, mais voilà, on a lancé un cycle de 4 webinaires. Vous êtes nombreux à avoir assisté à plusieurs d'entre eux. Donc, un rappel, l'AFDAS intervient sur 31 branches professionnelles qui couvrent le secteur de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, télécom, sport, tourisme, loisirs et divertissement, autour de 6 grandes missions régaliennes que vous retrouvez ici. Les évolutions, anticiper les évolutions en matière d'emploi, les besoins en compétences, développer l'accès à la formation, promouvoir l'alternance, apporter un appui technique aux branches et accompagner les projets à la transition écologique. 25 implantations sur le territoire et notre singularité porte sur l'accompagnement des publics spécifiques comme les artistes-auteurs, les intermittents du spectacle, les journalistes pigistes, les sportifs professionnels et sportifs de haut niveau, ainsi que les saisonniers. Donc, ça représente aujourd'hui 61 150 entreprises et dont 98% sont des TPE-PME. D'où ces webinaires opérationnels pour vous faciliter voilà, tous vos projets en lien avec la formation. Quelques chiffres sur l'alternance qui nous concernent sur ces thématiques de webinaire. Vous le voyez, 52 608 contrats en alternance avec une prédominance des contrats d'apprentissage. C'est vrai que depuis la réforme de 2018, l'apprentissage a connu un vrai boom, mais les contrats de professionnalisation quand même demeurent. On a aussi, vous le voyez, une forte représentation dans des structures de moins de 11 salariés. Ça peut correspondre pour certains à la première embauche, pour d'autres, une manière de s'étoffer progressivement avant d'avoir de l'embauche définitive. Un petit rappel avant de se lancer dans la partie rupture, c'était de faire le lien quand vous accueillez un alternant dans vos structures. En fait, vous avez tous, voilà, on le souhaite, mis en place un certain nombre d'étapes justement pour sécuriser cette intégration. Donc un petit rappel, accueillir son alternant, c'est bien le préparer et intégrer et de l'intégrer. Donc pour ça, c'est familiariser avec son environnement de travail en lui présentant l'entreprise, les métiers, les collègues et commenter ensemble aussi bien son programme de formation que sa fiche de poste pour qu'il comprenne bien les liens, les interactions et ce qui va être attendu de lui. Rappelez que c'est un management particulier parce que l'alternant est en train d'apprendre et ce n'est pas un salarié opérationnel. L'important de lui faire des feedbacks réguliers pour identifier les freins, les points de tension et mettre en avant aussi tous les points de réussite. Et s'assurer tout au long de son parcours que voilà, il est nécessaire de faire des liens avec le centre de formation, prévoir des rendez-vous avec le tuteur ou le référent au sein de du CFA ou de l'organisme de formation, pour qu'il n'y ait pas de difficultés particulières. Donc ça, c'est voilà les 4 points clés à retenir pour sécuriser le parcours de l'alternant. Et puis parfois, ça ne se passe pas forcément bien. Il peut y avoir des difficultés qui sont rencontrées. Donc avant d'arriver à la rupture, il peut y avoir recours à de la médiation, s'appuyer sur son service RH dans l'entreprise quand il y en a un, ou le fameux formateur référent au sein du CFA ou de l'organisme de formation. Ça peut être des relais pour identifier des points, des difficultés peut-être sociales chez l'alternant et qui n'a pas envie d'évoquer avec vous, et aussi pour ne pas vous sentir seul. Et en apprentissage, depuis la réforme de 2018, il y a le cas du médiateur de l'apprentissage quand il y a des litiges entre l'employeur et l'apprenti pour résoudre effectivement à l'amiable quand on est au-delà de la période des 45 jours de la période d'essai. Et ça, c'est lié à chaque région, donc il faut contacter directement sa CCI.
Et puis, on vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas assisté au webinaire précédent sur le rôle, mission, tuteur du maître d'apprentissage, il y a aussi un guide de sécurisation des parcours en apprentissage qui a été édité par la région PACA et qui est très bien fait, notamment pour tous les cas un peu compliqués qui pourraient se présenter où il faudrait faire un signalement. Donc voilà, on ne va pas rentrer plus dans le détail, c'était de faire un petit rappel de tout ce qui est fait en général en amont avant d'arriver à la rupture. Donc, nous allons pouvoir enchaîner avec les démarches et là, vraiment sur la partie administrative sur votre portail Maya et je passe la parole à Alexia. Merci, Carole. Alors, une fois que la décision a été prise de rompre un contrat, qu'elle soit l'initiative finalement de votre entreprise, de l'apprenti ou du CFA, il y a des démarches à entamer, des documents à compléter et il faut que nous, en tant qu'opérateurs de compétences, on soit informés le plus rapidement possible de cette rupture puisque ça a des incidences sur la suite. Donc, les ruptures, l'apprenti, effectivement, il a signé un contrat avec vous. Ça induit finalement des obligations de part et d'autre et des droits également. Et à ce titre-là, comme tout salarié, il peut lui-même décider de ne pas poursuivre le parcours soit avec vous, soit avec le centre de formation avec lequel finalement il a conclu ce contrat. Vous avez dans notre portail en fait la liste de tous les types de ruptures qui existent aujourd'hui. Puisque, en fait, en tant que salarié, Carole a abordé le sujet au départ, en fait, vous avez un temps qui est de 45 jours finalement pour vous découvrir et où chacun peut décider de mettre fin à ce contrat. Si vous arrivez à voir la page avec les différents types de ruptures, vous avez donc la première rupture qui est la fameuse qui intervient dans les 45 premiers jours. Donc celle-ci, du coup, comme je vous le disais, à l'initiative peu importe les parties. Quand on parle de 45 jours, c'est vraiment 45 jours en entreprise. Hein, ce n'est pas 45 jours tout confondu en formation et en entreprise. Donc ça, c'est la première. Ensuite, vous avez les plus classiques qui sont la fameuse rupture d'un commun accord. Donc là, effectivement, vous vous mettez d'accord avec le jeune pour interrompre le contrat. Ça a des incidences quand vous faites une rupture d'un commun accord. C'est que le jeune ne peut pas être inscrit ensuite chez Pôle emploi et bénéficier surtout d'une indemnisation. Vous avez ensuite tous les types de ruptures qui sont liées à l'employeur. Donc, ça soit parce que vous avez rompu le contrat parce qu'il y avait une faute grave ou parce qu'il y avait une inaptitude. Il y a les exclusions de la part du CFA. Vous savez qu'un centre de formation peut décider d'exclure. Donc, dans le cas en fait, de l'exclusion définitive de l'apprenti par le CFA, vous, en tant qu'employeur, vous pouvez conserver le jeune chez vous. Par contre, il va devoir retrouver très rapidement un autre centre de formation. Le délai est de 2 mois pour retrouver un centre. S'il n'a pas trouvé de centre dans les 2 mois, le contrat va de fait être rompu. Alors, le décès, on a aussi dans les ruptures, mais ça, je ne l'ai pas encore eu, le décès d'un employeur qui serait maître d'apprentissage et pour lequel, effectivement, il ne serait pas possible de proposer un autre tuteur à l'apprenti. Et il existe également, dans les cas de rupture qui sont à l'initiative de l'apprenti, le jeune peut démissionner, bien évidemment, et c'est ce qu'on avait commencé à évoquer en préambule, c'est qu'à ce titre-là, il doit d'abord aller voir le médiateur pour essayer de trouver une solution. Et si aucune solution n'est trouvée, ensuite, le contrat a vocation d'être rompu. On a quelques cas, mais assez rares, où c'est l'administration qui décide de rompre le contrat. Ça arrive pour des diplômes de type plutôt liés au sport, où là, on a des directions générales qui ne maintiennent pas des sessions de formation. C'est rare, mais bon, ça peut arriver également. Et puis, un cas également assez fréquent de rupture, c'est lorsque le jeune finalement a passé son examen. Là, on est dans le cas des contrats finalement où il y avait un examen et le jeune restait après dans l'entreprise jusqu'à 2 mois après. Finalement, il change d'avis, il a passé ses examens, il a réussi, il a envie d'arrêter. Et à ce titre-là, il peut arrêter, soit pour quels que soient ses motifs, que ce soit les vacances ou retrouver un autre contrat, refaire une formation, etc. Donc, dans tous les cas,
une fois que cette rupture a été décidée et est actée, toutes les parties doivent être informées, donc, nous, dès que possible. Et à ce titre-là, on vous demande de le faire, cette déclaration sur notre portail. Donc, je pense que vous avez l'habitude de vous connecter, pardon, sur Maya. Et en fait, lorsque vous allez dans Mes dossiers, vous pouvez aller sélectionner le contrat de l'apprenti. Et dans le récapitulatif de la demande, tout en haut, vous avez des boutons. On appelle ça comme ça, notamment un bouton qui s'appelle rompre. Quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre un tableau avec 3 données finalement à nous renseigner. On vous demande de nous stipuler la date de la rupture, le motif de la rupture et si vous savez si le contrat se poursuit ou pas. Alors, s'il se poursuit, très bien, que vous avez l'information, il faut nous l'indiquer. Si vous n'en avez aucune idée, vous nous mettez non connu. Nous, dans tous les cas, on ira chercher l'information. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est informé de la rupture, on envoie un message au CFA pour lui dire qu'une rupture a été enregistrée par l'employeur à telle date et on leur demande si le jeune poursuit ou pas la formation. Et dans le même temps, on envoie également un mail à l'apprenti pour l'informer également qu'on a bien enregistré une rupture le concernant et savoir si lui, de son côté, souhaite poursuivre ou pas la formation. Cette information, elle est importante parce que, comme vous le savez, pour les contrats d'apprentissage, le législateur a prévu qu'un jeune qui avait rompu son contrat, que ce soit de son fait ou pas, pouvait continuer à suivre la formation et qu'il avait un délai de 6 mois pour retrouver une entreprise. Pendant ce laps de temps, l'OPCO, donc nous en l'occurrence, nous continuons de payer les frais de formation. Alors, si la rupture intervient quelque temps avant le passage du diplôme, comme ça lui sécurise son parcours, il peut poursuivre ses études et passer l'examen, ce qui est l'objectif principal du contrat. Et puis, si la formation dure plus longtemps, il a un temps pour se retourner, pour démarcher des entreprises et trouver une entreprise qui convienne à son parcours et à sa formation. Voilà. Donc, quelquefois, vous nous posez la question, savoir ce qu'il advient du jeune. Soyez rassurés, en tout cas, il a quand même ce délai de 6 mois pour retrouver une formation. À l'avenir, on est en train de faire une grosse évolution sur notre portail. Les CFA pourront nous déclarer la rupture. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas, comme vous, cet accès facilité avec ce petit encart où ils ont accès à l'information. Donc, de leur côté, aujourd'hui, ils ne sont pas informés, hormis par notre message, mais ils ne voient pas dans leur portail que le contrat a été rompu. Ça change la semaine prochaine. C'est aussi pour ça qu'on souhaitait faire ce webinaire. Là, c'était pour vous informer que voilà, dès la semaine prochaine, ils verront les ruptures apparaître et ils pourront compléter les données. Donc, si vous ne savez pas si le jeune poursuit, eux pourront prendre la relève et nous déclarer à leur tour si oui, il poursuit, s'il a retrouvé une entreprise ou au contraire, s'il ne se passe rien. Dans la liste des ruptures, il y a un motif dont je ne vous ai pas parlé et que je vais aborder maintenant parce que ça fait le pendant avec les avenants que nous allons aborder derrière. C'est que si un jeune, durant son parcours, souhaite changer de formation, mais rester dans votre entreprise, c'est possible. Par contre, on ne peut pas enregistrer d'avenant. Dans ce cas, la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle nous demande d'enregistrer une rupture du contrat pour ressaisir un nouveau contrat. Car ce qui porte en fait le contrat d'apprentissage, c'est vraiment la formation et la thématique de la formation. Donc, si le jeune change de formation, ça veut dire que peut-être le tuteur ou le maître d'apprentissage n'est plus en adéquation avec le nouveau parcours qu'il va suivre. Donc, à ce moment-là, on vous demande de nous déposer une rupture et de refaire un contrat. Et donc, non pas de faire un avenant. Et pour ces cas bien précis, on vous demandera du coup de faire une rupture d'un commun accord. Donc là, vous retrouvez le petit encart avant qu'on passe au sujet suivant. C'est exactement ce que je vous ai dit. Vous avez le menu déroulant, c'est assez facilitant. La pièce, on vous demande de charger une pièce jointe. Sachez que ce n'est pas obligatoire. Et tout type de pièce jointe est accepté. Donc, c'est pas forcément, il y a un formulaire qui existe, mais qui n'est pas proposé par les services de l'État. C'est un formulaire un peu type. Nous, on ne l'exige pas. Ça peut être aussi la lettre de démission du jeune, si c'est fait, ou le solde de tout compte, ou juste un échange. Enfin, voilà. En tout cas, il nous faut les 3 items de rempli. La pièce jointe, pas obligatoirement. On pourra en tenir compte sans pièce jointe. On va aborder la thématique de la rupture pour le contrat de professionnalisation. Je vais repasser la parole à Carole pour le sujet.
Alors, sur les contrats de professionnalisation, vous voyez, les motifs de rupture sont un petit peu moins conséquents en nombre, mais on va retrouver les mêmes logiques. En fait, c'est toute modification, comment dire, les différents cas que l'on retrouve le plus communément, donc la période d'essai. Un contrat de professionnalisation, nous sommes souvent sur 30 jours, sauf cas particulier sur des statuts de cadre, dans le cadre d'un commun accord, donc entre l'employeur et l'alternant. Ça peut être au motif de la signature d'un contrat en CDI chez le même employeur ou pas un autre employeur, donc c'est un motif de rupture possible. Dans le cas d'une faute grave du salarié, donc de votre alternant, ou en cas de force majeure. Alors, force majeure, c'est des cas très exceptionnels. Ça correspond à 3 caractéristiques en même temps, c'est-à-dire un événement qui va être imprévisible, qui va être insurmontable et qui échappe à tout contrôle de la personne. Donc souvent, c'est un motif qui est à la main de l'employeur. C'est une catastrophe naturelle, un incendie, enfin, c'est des événements un peu graves. Et rare. Et voilà, et qui sont très, très rares. Donc, ce cas de force majeure est très, très peu utilisé dans les motifs de rupture. Et sinon, si le contrat de professionnalisation est un contrat de professionnalisation en CDI, on en a quelques-uns. À ce moment-là, c'est les motifs classiques de droit commun qui s'appliquent. Hein. Voilà, vous allez retrouver les mêmes choses. Portail Maya, même logique, vous avez le bouton rompre qui va vous donner accès à la fenêtre où vous allez rentrer effectivement la date de la rupture, savoir si le jeune poursuit ou pas sa formation, puisqu'il y a aussi cette possibilité-là en contrat de professionnalisation avec un maintien de la durée du financement, le temps que le jeune puisse retrouver une entreprise s'il souhaite poursuivre sa formation. Et effectivement, le motif de la rupture que vous allez retrouver ici. Hein, donc, même logique. Et sur la fenêtre d'après, on va voir, c'est un peu la même logique. Vous allez joindre un document. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais ça va venir en complément, des fois pour éclairer le motif et au niveau du dossier. Mais rien n'est obligatoire. Les éléments, c'est vraiment la date, la poursuite et le motif qui vont nous emporter et qui vont permettre d'arrêter en fait les financements s'il n'y a pas de poursuite de formation. Et là, nous allons entamer la partie avenant. Donc là, c'est toute modification du contrat de travail. Et c'est Alexia qui va reprendre la main avec le contrat d'apprentissage. Alors, sur les contrats d'apprentissage, on va utiliser plein de chiffres barbares, car vous savez, lorsque finalement, comment dire, une modification intervient dans la période où le jeune est employé chez vous, il faut nous en informer et nous, de notre côté, on informe les services de l'État. Donc, à chaque fois qu'une modification substantielle du contrat de travail intervient, il faut faire un avenant et il faut faire autant d'avenants finalement qu'il y a de motifs de changement. Les seuls motifs cumulatifs seraient finalement un changement quel qu'il soit, et un changement de maître d'apprentissage. En fait, quand on change de maître d'apprentissage, celui-là, on peut additionner avec un autre type d'avenant, mais c'est le seul cas. Sinon, s'il y avait à la fois un échec à l'examen, un changement d'horaire, un changement de lieu d'exécution du contrat, il faudrait nous faire autant d'avenants que de situations rencontrées. Alors, je vais reprendre avec vous l'ensemble aujourd'hui des motifs d'avenant, parce que chaque typologie, il y a derrière la manière de renseigner le CERFA. Première chose, effectivement, si un avenant doit être établi, cela passe par lorsque vous avez embauché l'apprenti, vous avez conclu un qui est donc résumé dans le CERFA, alors soit la version 9, soit la version 10, peu importe laquelle vous utilisez actuellement. Mais en tout cas, dès qu'il y a un changement, vous devez nous adresser un CERFA rectifié qui est signé de part et d'autre. Dans ce CERFA, nous aurons une date de conclusion de l'avenant et une date d'effet de l'avenant. Donc, les motifs que nous rencontrons et que vous rencontrez, alors je vais vous les donner avec les codes, c'est comme ça que nous parlons. Nous avons le premier motif qui est le motif qui est lié à la situation juridique de l'entreprise. Ça veut dire, et là on est sur un avenant 31, que finalement, il y a une fusion, une acquisition, un transfert universel de patrimoine, et en tout cas, le jeune qui avait conclu un contrat avec une entreprise est repris par une autre entreprise. Si on devait résumer, il était embauché, le jeune, sur un SIRET, et finalement, le SIREN change. C'est-à-dire tous les chiffres
sont modifiées. Et à ce titre-là, la nouvelle entreprise va nous adresser un avenant de type 31. Vous ne pouvez pas l'enregistrer, elle ne peut pas l'enregistrer. Il faut forcément nous l'adresser via le module Nous contacter. Et c'est nous qui faisons ces changements-là. Donc, pour ce type-là d'avenant, c'est très important de nous faire la déclaration le plus rapidement possible. Et dans les spécificités, il faut nous indiquer en date de conclusion et en date d'effet d'avenant la veille du nouveau contrat. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise, vous touchez des aides de la part de l'AXI. Ces aides, elles vous sont versées parce que ce jeune remonte via votre DL. Du moment ce jeune des services de paiement s'assure qu'il est ou telle autre entité. Et s'il y a un jour il bloque le versement des aides. Donc, dans ce cas de l'avenant 31, je répète, il faut nous conclure la veille de la nouvelle montant des aides et faire même un petit peu plus fort. Je vais essayer de parler un peu plus fort, pardon. Pour ce qui est l'avenant 31, où là, un changement de d'entreprise, on a l'avenant 37 qui est le changement d'établissement. La différence, finalement, c'est que ce qu'on appelle le NIC, les 5 petits derniers chiffres changent. Donc là, on est plutôt sur un changement d'adresse, à savoir, je vais donner un exemple, le jeune était salarié dans une entreprise à Paris et finalement, il va aller à Lyon. Et bien, du coup, il est toujours salarié de la même structure, mais dans un établissement différent. Dans ce cas-là, on fait un avenant de type 37. C'est moins lourd et ça, vous pouvez faire le dépôt sur le portail. Pour résumer, l'avenant 31, c'est tout le sirène qui change et le 37, c'est juste les 5 petits chiffres à la fin. Donc voilà, mais chacun des cas doit donner lieu à la signature d'un nouveau CERFA, puisque en tout cas vis-à-vis de l'Agence des services de paiement, nous, il faut qu'on puisse faire suivre votre déclaration, que vous n'ayez pas de soucis derrière pour le versement des aides. J'en étais à l'avenant 32 où je vous expliquais que c'était un cas un peu plus rare puisqu'on était dans le cas des contrats saisonniers et c'est plutôt dans le loisir qu'on rencontre ce cas-là ou aussi dans comment dire, tout ce qui est hôtellerie de plein air. Parce qu'on se retrouve avec des jeunes qui vont suivre un cursus sur une année, qui font une saison au ski, par exemple, et puis à la mer l'été. Mais en tout cas, le législateur a prévu qu'il était possible de signer un contrat et qu'on ait 2 entreprises de rattachement, un CFA, un diplôme, un jeune. Donc, c'est un cas un petit peu à part qu'on découvre, mais en tout cas, sachez que ça existe si vous, de votre côté, vous étiez intéressé, peut-être pas pour faire un contrat, ou sinon toute la durée d'un diplôme, mais voilà, il faut trouver juste la 2e entreprise qui est d'accord pour accepter le jeune. L'avenant 33, il concerne un cas spécifique où finalement l'apprenti, même s'il a l'obligation de suivre les cours et d'être assidu au sein de votre entreprise, il est dans le cadre d'un apprentissage et il peut échouer à l'examen. Et donc là, s'il échoue, il y a la possibilité pour vous de le conserver l'année supplémentaire pour qu'il puisse repasser cet examen. Dans ce cadre-là, il faut que les dates se suivent. C'est-à-dire que si son contrat se termine fin juin, le premier qu'il échoue à l'examen, il ne peut pas revenir chez vous, je dirais, au mois de septembre. C'est-à-dire le contrat de travail, il doit être dans une continuité. Donc forcément, l'avenant au contrat sera au maximum le lendemain du dernier jour du contrat précédent. Donc, si son contrat se terminait le 30 juin, l'avenant, avec sa date d'effet, devra au plus tard être le 1er juillet. On est bien dans une continuité. Vous êtes employeur, en paye, il a une continuité de sa rémunération, même s'il peut prendre des congés, etc. Sachez qu'un jeune ne peut redoubler qu'une seule fois. Donc, on considère qu'il peut avoir un seul échec, pas plus. Hein. Donc, au-delà de ça, après, il faudra qu'il fasse comment dire, un autre contrat, soit retrouver une autre entreprise, une autre école, enfin peu importe, ou un autre diplôme, mais on ne pourra pas aller au-delà d'une année.
pendant cette année, il pourra avoir un parcours un peu minoré. C'est-à-dire que s'il a validé certaines unités d'enseignement, il ne sera pas obligé de tout repasser. Et lorsqu'on parle, vous comprenez pourquoi, c'est parce qu'il est dit logiquement que le temps passé en formation doit être de 25% du temps du contrat. Sur une année de redoublement, c'est permis d'avoir une durée en formation qui soit un petit peu moindre. Pendant cette année, supplémentaire, nous, on continuera de verser, bien sûr, les frais de formation, au CFA. Ça, c'est maintenu, voilà, pour qu'il passe, ces examens dans de bonnes conditions. De votre côté, vous continuerez à le rémunérer, mais on n'est pas dans un changement de cycle, hein. Il ne pourra pas prétendre à une rémunération supérieure à ce qu'il percevait l'année d'avant, puisque là, on est dans le cadre d'un redoublement, donc il aura également le même salaire que l'année précédente. L'avenant de type 34, on l'a assez rarement. C'est finalement, le contrat a été, conclu pour une période donnée et en cours d'apprentissage, le jeune est reconnu en situation de handicap et l'école propose d'aménager son temps de formation et également le temps où il est chez vous et du coup, peut-être de l'accompagner sur un cursus qui va s'étaler sur 2 ans à la place d'une année. C'est une possibilité qui est offerte également. Donc voilà, si vous rencontrez ce type de situation, faut pas hésiter, faut se mettre en rapport avec le CFA et voir ce qu'il est possible d'organiser de manière à ce que toujours, pareil, hein, le jeune puisse obtenir le diplôme. Un contrat d'apprentissage, c'est vraiment l'objectif d'avoir, son examen et d'avoir un diplôme. Hem Si ça arrive, on ne vous demande pas de justificatif particulier, hein. Il faut nous déclarer que le jeune est en situation de handicap, mais vous n'aurez pas à nous fournir de pièces, on vous croit sur parole. L'avenant de type 35, alors celui-là, il est un petit peu bizarre. Alors il s'appelle «Diplôme supplémentaire préparé par l'apprenti dans le cadre de l'article L 62-22-22-1 du code du travail». Bon, une fois qu'on a dit ça, si on doit résumer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez embauché un jeune qui s'était inscrit sur un parcours de formation et finalement et là, on est dans un cas bien précis où il devait passer son bac pro, par exemple, enfin, c'est le cas type du bac pro et il va se positionner sur le CAP. Dans ce cas-là, on est dans ce cadre-là uniquement, vous pourrez faire un avenant où on a un changement de diplôme qui intervient pendant le parcours de formation. Ce qui est différent de ce que je vous ai indiqué précédemment dans le cadre de la rupture où il changeait de formation. Là, c'est le cas exceptionnel où finalement il est en bac pro et il va finalement passer le CAP, mais sur la même thématique, vous voyez? Le changement, il est assez minime, hein. Donc dans ce cas-là, vous pourrez nous faire un avenant de type 35. Il faudra qu'on sache et l'école vous fera un avenant à la convention. On saura quel diplôme il va préparer du coup, le montant, la durée et cetera, puisque ça a des impacts financiers aussi derrière. Et comme le dit Alexia, c'est vraiment pour cette particularité du bac pro au CAP. Parce que vous pourriez vous dire, je peux avoir le glissement, d'une licence, en un but ou et cetera. En fait, là, c'est vraiment ce cas spécifique et il y a cet avenant. C'est pour ça qu'il est très peu, utilisé. Oui et en plus, il est, défini plus particulièrement depuis que nous avons la version 10 du CERFA. C'était pas aussi clair les années précédentes et la DGEFP insiste lourdement sur ce sujet. Il faut vraiment, circonscrire ce cas d'utilisation de l'avenant 35 à ce, bac pro qui se termine en CAP. L'avenant 36, vous le connaissez tous, c'est celui qu'on appelle nous le fourre-tout. Donc là, vous nous adressez les changements de maître d'apprentissage. Si finalement sa durée de travail change, il était à 35 heures, vous le passez à 36 heures. Si finalement le cursus de formation est un peu diminué, enfin voilà, tous les cas de figure que vous pouvez rencontrer qui ne rentrent pas dans les autres cases finalement, vous nous les mettez dans ce fameux avenant 36. Pour rebondir sur cet avenant et le changement de maître d'apprentissage, tout à l'heure, pour faire référence au cumul de 2 motifs quand il y a le changement de maître d'apprentissage, il y a une question qui nous a été posée. Dans le cas, où il y a un changement d'apprentissage et un autre motif, quel code utiliser dans l'avenant? Plutôt l'autre. En Donc fait, celui si on peut éviter le 36, on évite le 36. Voilà, à chaque fois, on va dire que le changement de maître d'apprentissage, c'est le changement mineur. Donc même si c'est important, hein, qu'on sache, qui va encadrer le jeune, mais par contre, en termes administratifs, c'est pas lui qui porte, le plus l'avenant. Donc je dis n'importe quoi, hein, s'il devait échouer à l'examen et changer de maître d'apprentissage et ben, on retiendrait l'avenant 33, hein, et pas le 36. et l'avenant doit être fait par, l'employeur normalement. Oui. Mmh.
Dernier motif d'avenant, c'est le fameux avenant 38 qui est tout nouveau, qui est lié uniquement à la version 10. Donc, c'est dans la nouvelle version du CERFA qui est parue au mois d'avril dernier, que nous n'avons pas encore implémenté dans notre outil Maya. On devrait l'avoir là au mois de novembre. Cet avenant sera en fait pour nous indiquer si le jeune change de lieu de formation. Ça ne veut pas dire qu'il change d'école, mais le lieu de réalisation de la formation théorique, c'est la théorique d'ailleurs, Mmh. qui change. Ça veut dire, je dis pareil, il est dans une école qui a plusieurs établissements, bah, il change d'établissement, bah, il faut qu'on soit informé. Hein. On en revient maintenant en fait à l'idée qu'il va y avoir de plus en plus de contrôles et ça permet à la fois au service de l'État et à l'OPCO d'aller rencontrer le jeune, donc que ça soit dans l'entreprise ou sur son lieu de formation. Donc, il faut finalement que les uns et les autres, on sache où il se trouve. Donc, tous ces avenants, une fois conclus, signés par toutes les parties, ils doivent nous être adressés. Alors, on vous a mis un petit récap, ce que j'avais introduit par rapport aux spécificités de quelle date de conclusion de l'avenant vous devez mettre et quelle date d'effet vous devez renseigner. Il y a un guide qui a été fait par les services de l'État et qui est mis à disposition. C'est celui que vous avez dans l'encart en haut à droite. Il s'appelle Guide pratique à destination des employeurs. On vous invite fortement à le conserver près de vous parce qu'à chaque fois qu'il y a une question sur les avenants, bah, tous les motifs sont détaillés et on vous reprécise bien voilà, quelle date doit être mentionnée aussi bien au titre de la conclusion que la date de l'effet. Et ils ont bien détaillé l'avenant 31, le 37 et le 33. Donc, c'est les situations juridiques de l'entreprise et également les redoublements, de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture de prise en charge et de versement des aides au niveau de l'ASP. Ces avenants, ils sont à nous déposer sur le portail. Donc, tout comme le bouton rompre tout à l'heure, vous avez dans le récapitulatif de la demande un bouton qui s'appelle demande d'avenant. Donc, dans cet encart, vous pouvez, il faut même nous indiquer quelle est la date d'effet de l'avenant, quel est le motif. Donc, de la même manière, on vous a remis le menu déroulant avec toutes les possibilités. Donc là, vous voyez, on vous a mis les possibilités 31 à 37. Lorsqu'on aura implémenté la version 10 du CERFA, vous trouverez également la 38 qui sera ajoutée. Et on vous demande également, et là c'est une obligation, de nous joindre le CERFA qui porte l'avenant. Parce que là, on a besoin d'un justificatif. Et c'est avec ce document qu'on va pouvoir, nous, ensuite, modifier les éléments du contrat et les envoyer à l'Agence des services des paiements, ce qui est important. Ce qu'on va vous proposer qui n'existe pas aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà pu nous déposer des avenants, vous avez vu, on vous remet tous les champs qui peuvent être modifiés dans l'avenant. Donc, vous avez la liste et suivant les cas, soit vous nous remplissez tous les champs ou vous nous en remplissez pas du tout. Et ce qui fait que nous, en gestion, en fait, on met un temps à rechercher finalement qu'est-ce qui change entre le contrat initial et l'avenant. Donc, on fait évoluer notre portail. La semaine prochaine, on vous demandera toujours la date d'effet de l'avenant, le motif de l'avenant. Par contre, vous aurez un encart où on vous demandera d'écrire pourquoi, qu'est-ce qui change finalement dans le contrat et quelles sont les modifications que vous avez apportées. Et ça vous permettra aussi, si vous avez des messages à nous faire passer, voilà, là, vous pourrez nous écrire et nous dire, voilà ce qui se passe. Effectivement, il a changé de maître d'apprentissage, mais il a aussi redoublé ou... Ça sera à vous de nous décrire la situation et ça sera corrélé avec ce que nous pourrons lire dans le CERFA. Quand on reçoit les CERFA modifiés, en fait, ces demandes d'avenant, vous pouvez suivre leur instruction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous nous l'avez transmis, nous, on va commencer à l'instruire jusqu'au moment où votre demande va être clôturée. Et c'est à ce moment-là qu'on aura déposé l'avenant dans des cas qu'on l'aura donc transmis à l'Agence des services de paiement. Et à ce moment-là, vous recevrez un mail de notre part pour vous informer qu'on a bien enregistré l'avenant. Et si vous avez plusieurs motifs d'avenant et donc plusieurs demandes d'avenant à nous déposer, donc là, vous pouvez en faire autant que vous le voulez dans le portail. Vous avez à côté de l'onglet demande d'avenant un autre onglet qui s'appelle liste des avenants. Et là, vous retrouvez, lorsque vous cliquez dessus, toutes les demandes d'avenant que vous nous avez faites avec leur état de traitement et les motifs. Donc, vous pourrez avoir un avenant de type 31, donc vous saurez qu'il a changé
l'entreprise qu'il a été repris par une autre entreprise. Et puis ensuite, vous verrez qu'il a eu un avenant 33, vous saurez donc qu'il a échoué à l'examen et qu'il a conclu, poursuivi après avec vous, pour repasser l'examen, etc. Donc on peut imaginer que vous ayez dans cette liste, 3, 4, voire 5 demandes d'avenant. Tout va dépendre de la durée du contrat finalement. Sur un contrat qui dure 3 ans, il peut se passer quand même beaucoup de choses et donc là, vous retrouverez tout l'historique. De la même manière que sur les avenants du contrat d'apprentissage, il est également possible de faire des avenants au contrat de professionnalisation. Donc je l'avais laissé Carole reprendre le sujet. Donc vous le voyez, là, c'est beaucoup plus simple. Il y a un seul code, c'est le code 30. Voilà, c'est un avenant et en fait, ça va concerner toute modification du contrat de travail. Donc vous allez retrouver les thèmes classiques qui sont des modifications qui sont relatives à la partie employeur, donc une forme juridique, une raison sociale, une adresse d'exécution. Donc on va retrouver l'histoire du SIREN, du SIRET, ou bien tout ce qui va être concerné le tuteur, un changement de tuteur en cours de contrat. Des informations relatives au contrat, la date de fin, la durée hebdomadaire, si celle-ci change, s'il y a une erreur de salaire au niveau du démarrage ou un réajustement, ou relatif au module, date de fin de formation ou le diplôme. Ou le titre visé par la formation, des fois, il peut y avoir un changement en démarrage de contrat. En fait, le jeune se rend compte qu'il s'est trompé de formation et il va pouvoir, dans le premier mois, s'ajuster. Si on arrive en milieu de parcours ou fin de parcours, on ne change plus de titre visé, mais il y a vraiment des cas particuliers où c'est possible. Donc, en fait, c'est toujours le même code et donc, vous allez faire les modifications, encore une fois, directement sur le CERFA, comme pour le contrat d'apprentissage. Maya, même logique, sur votre portail, vous avez le même bouton demande d'avenant, les mêmes champs qui vont être à compléter sur la date d'effet de l'avenant, la date de la conclusion de cet avenant. Et là, le code 30, vous ne posez pas beaucoup de questions, vous mettez le code avenant 30 et idem, c'est-à-dire que je ne sais pas si l'évolution sur Maya sera identique aussi côté contrat de professionnalisation avec le champ où vous aurez la main libre pour expliquer. Donc dans ce cas-là, vraiment, si vous fournissez le CERFA en pièces jointes et autre conseil qui peut être fait pour faciliter la vie des équipes et surtout de gagner du temps de traitement, vous pouvez aussi stabiloter ou surligner uniquement les parties qui ont changé et en termes de traitement derrière, ce sera beaucoup plus efficace pour apporter les modifications. On va regarder rapidement dans le chat les questions qui ont été posées pour les reprendre et ensuite on vous donnera la parole si vous en avez d'autres complémentaires. Donc, je remonte un peu le fil de discussion pour retrouver des questions. Si il y a des coupures, n'hésitez pas s'il y a des choses que vous voulez qu'on redise, comme on n'est pas sûr que vous ayez tout bien entendu. Hop, dans le cas d'un changement d'employeur, faut-il faire une rupture? Alors, ça dépend si c'est fusion-acquisition, ce qu'on disait. Donc, fusion-acquisition, non, c'est le fameux avenant 31. Par contre, si oui, le jeune rompt son contrat parce qu'il ne souhaite pas poursuivre dans l'entreprise ou si l'entreprise ne souhaite plus le garder, oui, il va retrouver une nouvelle entreprise. Et à ce titre-là, on a bien une rupture de contrat. Il trouvera ou pas d'ailleurs une nouvelle entreprise derrière. Ça, c'est une rupture, oui. Qu'en est-il de la faute grave en apprentissage? Ça peut être Il y a un motif. Faute grave dans le motif de rupture. Oui, on a le motif. Après, c'est l'entreprise. Ça peut être du vol. Oui, ça existe. Après, ça peut être du vol, ça peut être des absences. Peut-être tout aussi peut être à caractère comme pour un salarié normal. Je veux dire, ce que vous qualifiez faute grave pour un salarié lambda de votre entreprise s'applique de la même manière pour un apprenti. Comment procéder en cas de changement d'employeur? Avenant ou rupture, nouveau contrat? Je crois que ça revient exactement à la question qui a été posée plus haut. Voilà, nous avons un jeune qui est en maladie depuis plus d'1 mois et nous avons appris qu'il ne suivait plus les cours et qu'il ne s'était pas inscrit aux sessions d'examen depuis le mois d'août. Avons-nous une possibilité de rompre son contrat? Alors là, on a alors, s'il n'est plus à l'école, mais qu'il vient chez vous, en fait, c'est l'école qui doit l'exclure. En fait, en tant qu'apprenti, il a dû signer avec l'école ou lire un document parce qu'il y a un règlement intérieur, donc il y a quelque chose qui est forcément écrit quelque part et c'est à l'école, du fait de ses absences, de lui notifier son exclusion et à partir du moment où il est exclu, on rentre dans le cas qu'on a indiqué précédemment où il a 2 mois pour retrouver une nouvelle école.
Mais ce sont des cas un peu difficiles et qui prennent du temps, parce que s'il est en maladie, il est couvert, logiquement, il n'a pas à aller à l'école puisqu'il a un arrêt de travail comme tout salarié, donc il est protégé pendant ce temps-là. Après, s'il n'a plus d'arrêt maladie et qu'il n'est plus chez vous, ben, ça rentre, dans les fautes, typiquement, puisqu'il ne se présente pas dans l'entreprise alors qu'il n'a pas de justificatif et de la même manière, bah, l'école, s'il est absent en cours, ils doivent le convoquer et mettre en place, toute la structure, et tout enfin les étapes, préliminaires à son exclusion. En tout cas, pour le contrat d'apprentissage, vous savez qu'on ne paye pas à l'heure de formation, on est sur le coût contrat. Donc, tant qu'il n'est pas exclu définitivement ou, comment dire? Licencié de l'entreprise, nous, on continue à couvrir les frais de formation. Donc c'est vrai qu'il faudrait quand même trouver une solution assez rapidement pour que la situation ne perdure pas, quoi. Puis de comprendre quel est le vrai motif d'absence. Est-ce qu'il est encore couvert par l'arrêt de travail ou pas? Ou est-ce qu'il vous dit qu'il est malade, mais du coup, vous avez juste un certificat médical, c'est pas la même chose. Donc du coup, peut-être de rentrer en lien avec le CFA et de voir ce qu'ils comptent faire de leur côté. Une autre petite question sur le cas de force majeure en disant: «Est-ce que des difficultés financières réelles et sérieuses», donc j'imagine côté entreprise, c'est un motif de rupture en cas de force majeure, quel délai de préavis de rupture? Mmh mh. Bah, les délais sont les délais toujours légaux, donc ça, Mmh. ça ne change pas. Donc, la force majeure, c'est vrai côté, alternant, on n'a pas souvent non plus. Après, on a la liquidation, on a ce genre de choses côté employeur. Mais, enfin, bon, ça va intervenir une fois que la liquidation est prononcée, en fait. On n'a pas de situation avant. Ça va être difficile, en fait, de justifier le licenciement côté entreprise pour difficultés financières. Je ne sais pas si dans le contrat pro ils le font, mais sur l'apprentissage, Mmh on mh. n'a pas ce cas de figure. Il y a pas le motif, licenciement pour, raison économique? Il n'existe pas en alternance, spécifiquement? Après les préavis de rupture, vous savez quand le jeune, lui, décide de rompre, c'est, 7 jours, sauf pour la période où les examens sont passés, là où on est à 1 mois. Mais côté employeur, vous, si vous vous séparez d'un jeune, enfin, je veux dire, il faut vraiment qu'il y ait un motif, sérieux, sinon vous risquez, bah, comme pour tout salarié, hein, de vous retrouver avec, l'inspection du travail et les prud'hommes derrière, quoi. Mmh mh. Après la solution, si l'alternant est d'accord, ça dépend un peu où il se trouve à la fin de son contrat aussi. Là, on est mois d'octobre, j'imagine qu'il est dans Au sa début. au début ou au début de sa deuxième année. Ça peut être le commun accord, mais voilà, c'est peut-être la seule solution que vous pourriez avoir. Mais encore faut-il que le jeune, lui, soit d'accord parce qu'il faut qu'il retrouve une autre entreprise. Alors peut-être lui laisser le temps de se retourner, trouver une autre entreprise avant de signer cette rupture à l'amiable éventuellement. Donc on vous propose de terminer la présentation en vous présentant, notre boîte à outils, hein, pour rappel de ce que vous avez à votre disposition sur notre site web. Vous avez tout ce qui est, déjà vous avez tous les documents qu'on a mis en place, donc vous pouvez, télécharger bien sûr et relire. On a mis en place le calcul, alternance, donc ça c'est pour vous aider et vous guider quand vous hésitez entre contrat pro, contrat d'apprentissage et également pour savoir finalement combien ça va vous coûter, que ça soit en termes de rémunération, mais aussi en termes de frais de formation puisque tout n'est pas pris en charge, par le l'OPCO, vous pouvez avoir un reste à charge. La carte apprentissage, c'est un nouveau service, outil qui vous est, proposé, bah, qui vous informe finalement sur tout le territoire, qu'est-ce qui peut exister en termes, de centres de formation comme diplôme. Donc voilà, ça vous permet de balayer, ben, le potentiel, j'allais dire, apprentissage. Le catalogue clé en main, c'est plutôt pour trouver comment dire? Un organisme de formation, si vous souhaitez envoyer vos maîtres d'apprentissage suivre un cursus dédié. C'est vrai qu'accompagner un jeune et ben, ça se décrète pas, j'allais dire et donc si vous avez possibilité d'envoyer vos maîtres d'apprentissage en formation, on vous offre la possibilité, bah, de trouver des partenaires avec lesquels nous avons l'habitude de travailler.
Et puis, vous retrouvez d'une manière plus générale sur notre site internet, toute notre actualité, les évolutions, à venir, de nouveaux documents. En fait, l'idée, c'est de vous simplifier la vie et de vous donner envie de continuer à embaucher des apprentis. Vous retrouvez donc les fameuses ressources et les intégrales et les essentiels. Donc vous voyez, il faut avoir un petit peu de temps devant vous pour, pour étudier, tout ce que nous pouvons, vous proposer. En fait, c'est un résumé de ce que la loi, prévoit et ça peut répondre à de nombreuses questions que vous vous posez avant de nous contacter finalement. Et puis, vous pouvez toujours nous joindre via le formulaire, la demande de contact. Donc ça, c'est lorsque vous êtes sur notre, portail. En fait, vous avez un petit bouton, vous nous posez toutes vos questions et nous, on s'engage à vous répondre le plus rapidement possible. Et tous nos collaborateurs sont également joignables, par téléphone au 01 44 78 39 39. Donc voilà, si vous n'avez pas trouvé les réponses sur le portail, si vous avez des questions plus particulières concernant, un jeune, un dossier, enfin quoi que ce soit, il faut pas hésiter, vous nous contactez, on est présent sur tout le territoire. Voilà, dans votre région, il y a forcément quelqu'un qui peut vous renseigner. Et puis, toute question en lien avec l'alternance, même si on n'est pas sur de la gestion purement administrative, je vous rappelle que vous pouvez prendre contact avec votre conseiller emploi formation, que vous connaissez peut-être déjà, ou si vous ne le connaissez pas, vous passez effectivement sur la carte des territoires pour avoir le contact. Et voilà, ils sont là aussi pour vous accompagner dans vos questionnements et puis dans vos projets d'embauche quand vous êtes à un stade un peu plus en amont. Mais ça, on l'avait déjà abordé dans les précédents webinaires. Nous allons vous quitter, vous souhaiter une très belle journée. Merci à vous, puis belle journée, à très bientôt. À très bientôt.